Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. On est réunis ce soir un peu partout dans la province pour parler d'un sujet qui est très, très, très important tout de suite dans la réalité qu'on vit dans le domaine de la petite enfance. Donc, bienvenue à cette édition des Petites Jasettes pédagogiques et merci énormément d'être là ce soir. Mon nom c'est Émilie Boyer, je suis étudiante et je travaille à Timmins. Bonsoir, je m'appelle Believe, comme Mélanie vient de le dire. Je suis EPI. Ça va faire mes 3 ans en fonction comme éducatrice avec le groupe des Bambins. Je travaille pour l'OMIFO. Je suis à Orléans et dans Ottawa. Mon nom c'est Roxane Haché, je suis EPI. Ça fait peut-être comme 8 ans. Puis, je viens de Timmins. Bonjour tout le monde. Merci Mélanie pour l'invitation. Mon nom est Ludivine Julie. Je suis EPI depuis 2016. Je travaille à Ottawa dans le programme parascolaire. Donc, ce soir, je parle avec les gens qui travaillent directement avec nos enfants. Puis, je me tourne vers vous pour savoir, parlez-moi de votre réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ces centres-là? Comment vous vous sentez là-dedans? Je trouve que c'est super stressant. Comme moi-même, partout comme je suis préscolaire, je suis bambin, je remplace les dîners. Comme je commence ma journée, je remplace un côté, puis là, je vais de l'autre côté, puis comme je suis tout partout, j'ai comme jamais le temps d'aller à la toilette, j'ai jamais le temps de prendre de l'eau parce que j'ai besoin d'être partout en tout temps. So, comme c'est super stressant, je peux pas prendre 2 minutes pour moi-même parce que j'ai toujours besoin d'être quelque part. La raison qu'il faut que j'aille partout, c'est parce qu'on n'a pas le staff pour les groupes, comme on n'a même pas nos capacités qu'on a le droit dans nos centres parce qu'on n'a pas le staff pour les remplir. Wow! Donc, tellement de pénurie que vos centres ne sont même pas ouverts à capacité. Puis que les éducateurs s'accoupent. Puis je vois comme tout le monde est comme oui. Ouais, c'est parfait. Oui, si je peux ajouter à ce que Émilie vient de dire, je dirais que vraiment, il y a une grande pénurie que ça se remarque que des fois, on est pris, tu dois prendre comme un rendez-vous pour toi-même, pour ta vie personnelle, que ce soit des rendez-vous médicaux ou bien quelque chose d'autre qui t'oblige comme d'apprendre une journée. Et puis là, tu commences comme à réfléchir dans ta tête, oh mon Dieu, quel trouble ça va créer parce qu'on sait qu'on ne va pas trouver du monde. On n'a pas comme une stabilité à cause qu'aujourd'hui, on met des règlements par rapport aux symptômes et tout. Et quand ça en vient que les enfants doivent s'absenter, nous, comme éducatrices, on est vraiment perturbés. Tantôt, on a 3 amis pendant toute une semaine sur 10. On comprenait que quelque part, nous aussi, on est un peu découragés, on est un peu perturbés. C'est-à-dire, on manque le goût, on n'a pas cette motivation comme avant. Mm-hmm. Je sais que je suis comme quasiment une nécessité d'être là. Moi, j'ai eu la COVID. Il a fallu envoyer des gens à la maison. C'était juste comme, j'avais assez de poids sur mes épaules. J'étais même pas capable de me prendre soin de moi-même parce que j'avais tout ça en arrière de ma tête. Je travaille dans l'ouest d'Ottawa. C'est une zone fortement anglophone. Donc, du coup, avant la COVID, déjà, c'était difficile avec les suppléants et autres. Maintenant, avec la COVID, c'est beaucoup plus difficile. Surtout qu'il faut noter que la petite enfance est un milieu où la plupart des employés sont des femmes. Donc, elles ont des enfants, elles ont 2, 3 enfants. Du coup, ça peut arriver qu'un matin, on te dit, oh, je ne peux pas rentrer parce que l'enfant fait de la fièvre. Je ne peux pas rentrer parce que X enfant a des symptômes. Du coup, le manque est permanent. C'est pratiquement à tous les jours qu'on manque des personnes pour nous remplacer. Les éducatrices du parascolaire, comme nous autres, on fait les pieds et les mains pour boucher les trous, pour que tout le monde se sente moins épuisé. Mais pendant combien de temps est-ce que ça va durer? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'on se soude, on se sait les coudre, mais on ne voit pas le changement venir. Parce que si au moins on se serrait les coudes et puis on voyait que bon, d'ici 2 ou 3 mois, on peut avoir des suppléants, il n'y en a pas. Il y a des collègues qui ont pris des congés sabbatiques, on les comprend, ils sont brûlés. C'est difficile au travail, mais là, lorsque tu arrives à la maison, est-ce que tu es capable de te détendre un peu ou est-ce
Je vois des noms. OK, donc parle-moi de Non, ça. Qu'est-ce on qui te dit souvent- reste? Tu sais, qu'est-ce qui te reste quand tu arrives chez vous? Qu'est-ce qui te reste à la fin de la journée? En tant qu'éducatrice, nous, on a l'habitude de rire en disant, après le chiffre de l'école, de la garderie, c'est le chiffre de la maison. Parce qu'il faut préparer le souper, il faut apprêter la journée du lendemain, il faut faire le petit ménage. On n'a pas de répit. Et le lendemain, l'horloge reprend. Nous, c'est 7 heures, on doit être là. On n'a pas vraiment beaucoup de choix, hein. Et puis, je vais peut-être enjamber. Les vacances, on n'en a pas beaucoup parce qu'avec la COVID, nous autres parents, des fois, on est appelés à rester à la maison. Ça grignote, ça grignote, ça grignote. Quand vient l'été, on n'a presque plus rien. Des fois, je me remets en question, je me dis, est-ce que je suis une bonne mère ou je ne suis pas une bonne mère? Comment est-ce que je peux comme tout donner aux enfants de la garderie? Puis arriver à la maison, c'est comme à chaque fois, j'ai dit à mes enfants, écoute, vous devez bien écouter parce que la maman est fatiguée. C'est comme, je les prive quelque part la vie qu'ils doivent avoir avec moi, mais c'est comme ça. Je suis là, je travaille avec des petits, ça demande de l'énergie. Et après, je me retrouve vraiment avec zéro énergie pour mes enfants propres à moi. Comme pour moi, c'est comme du lundi au vendredi, je touche pas le ménage. Je fais la fin de semaine parce que je suis assez épuisée de comme la journée au complet. Puis moi, j'ai un enfant moi aussi. So comme des fois, quand je l'endors, je tombe à dormir. Comme j'ai fini, je tombe à dormir à 7 heures, puis je ne me réveille pas jusqu'à le lendemain parce que je suis assez épuisée. So, c'est juste, Tu travailles c'est toute dur. ta journée. Tu travailles toute ta journée avec les enfants. Tu arrives à la maison, tu prends soin de ton propre enfant, puis tu tombes endormi avec. Ouais. So, tu as eu exactement 0 minute pour toi dans une période de 24 heures. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Qui pense aux éducatrices? Nous, on est là, on donne tout, on donne notre corps, on donne notre cœur. Puis, il y a ma collègue qui dit toujours, mais Bélise, est-ce que tu réalises qu'à la fin de la journée, on parle du matin au soir, on ne s'assoit pas, donc on parle, et elle me dit, qui vraiment pense aux éducatrices? Puis ça, c'est une question qu'elle m'a toujours répétée. Je lui dis, tu sais, tu as raison. Surtout en sortant de COVID, qui pense aux éducatrices vraiment comme... Ouais. Je ne sais pas qui est capable de se mettre dans notre peau puis voir les éducatrices vraiment, ils en disent tellement de choses qu'ils devraient être comme avoir une autre place dans la société que celle que l'on nous donne. Surtout sont les enfants, comme qu'est-ce qui se passe auprès des enfants, comment ça va être éducatrice auprès d'un groupe de jeunes avec un masque et avec toutes les choses que vous devez porter. Avec les masques, je trouve ça super difficile, spécialement comme je travaille dans le groupe Bambin. On apprend les émotions et tout ça, mais on ne peut pas les montrer comme surprise. Ils ne voient pas ça. Comment je suis supposée de démontrer comment être surprise sans voir? So, je trouve que c'est super difficile de démontrer puis comme de leur apprendre certaines choses. Puis même quand tu chantes des chansons comme, disons, ABC, ben tu veux voir comment que tu peux prononcer les mots avec les lèvres, mais tu peux pas. Ils voient pas. Parce que le groupe des Bambins, ce sont des enfants en plein développement sur le plan émotionnel. Puis là, vraiment, c'était vraiment difficile avec moi de voir que je ne dois pas accepter que l'enfant vienne en courant quand que j'ouvre la porte pour me donner un câlin. Puis que si oui, j'accepte, il faut que je mette quelque chose pour me séparer avec lui. Là, j'ai dit, ça, c'est un grand défi pour moi. Je ne suis pas capable. Et heureusement, ça n'a pas pris beaucoup de temps. On a enlevé les couvertures. Mais jusque-là, ça reste vraiment quelque chose de difficile pour nous autres qui sont avec ces petits-enfants qui ont besoin de l'amour, qui ont besoin de l'empathie. Comme en tant qu'éducatrice, on a le droit de tisser des liens avec les enfants, mais maintenant, c'est pas facile, vraiment. C'est pas facile d'offrir cet amour aux enfants. En plein développement socio-affectif, là. Plein. C'est le cœur, c'est la base, c'est comme le temps primordial. Puis on est en train de leur enlever ça. On est en train de leur priver de quelque chose qui est essentiel à leur développement. On fait un câlin à distance, il accepte, mais tu vois qu'il n'est pas content. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il a besoin de ce contact-là.
Il a vraiment besoin de ce... C'est plus que ce qu'il veut, c'est ce qu'il a de besoin. Oui, exactement. Dans la pandémie l'année dernière, le comportement a changé. Le comportement a beaucoup changé. J'ai eu des enfants autistes avec lesquels j'ai travaillé. Quand je regarde, ils étaient déjà bien. Quand je dis ils étaient déjà bien, ça veut dire qu'il y avait déjà une nette amélioration dans le comportement. Mais quand tu le regardes, tu vois la régression. Il y a la régression parce que les méthodes qu'on utilisait les années antérieures ne peut plus les utiliser maintenant. Parce que quand tu vas vouloir lui donner l'affection dont il a besoin, lui-même, il va te dire, Madame, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Or, par le passé, c'est des méthodes qui passaient bien, qui aidaient l'enfant à se calmer, à se recentrer parce qu'il savait qu'il y avait cet amour-là qu'on pouvait lui apporter. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Wow. Merci. Merci de ton partage. Merci de tous vos partages. Et est-ce qu'on sait c'est quoi les solutions? Comme qu'est-ce qu'on peut faire pour... Engager quelqu'un si tu n'as pas de résumé qui rentre. Mais comme j'ai entendu, comme fallait vouloir rentrer, faire un sign-in bonus ou quelque chose pour vouloir que les gens veulent rentrer à la garderie, comme quelque chose pour vouloir les inviter, comme bien travailler ici parce qu'on peut vous donner ça, comme les dire que c'est qu'on peut les donner pour avoir plus de staff. Donc, je pense que si le gouvernement pouvait se pencher sur le cas de la petite enfance, essayer d'harmoniser les salaires, de rendre les salaires plus conséquents parce qu'on nous prend comme des gardiens, on n'est pas des gardiennes. Parce que le salaire qu'on a, moi, je me dis, ce n'est pas proportionnel au travail que nous offrons. C'est vraiment pas proportionnel au travail que nous offrons parce que prendre un enfant d'un point A et le ramener à un point B, en maternelle jardin, on voit la différence entre les enfants qui ont été à la garderie et ceux qui n'auront pas été. La différence est flagrante. On n'a même pas besoin de mener une étude sur une semaine pour voir ça. Oui. Ça veut dire que nous faisons un travail de fond. Moi, j'ai vu des enfants arriver à la garderie, ils n'étaient même pas capables de se chausser à 3 ans, d'enlever, de mettre les chaussures, de mettre les pantalons de neige. Au bout de 2 semaines, ils étaient capables et ils commençaient déjà à parler. Les parents étaient surpris et eux-mêmes, ils étaient très surpris de voir le changement. Ça veut dire que les éducatrices font un vrai travail qui doit être valorisé. Si nous ne sommes pas là, il n'y aura pas de travailleurs. Personne n'ira travailler. C'est ça. Nous ne sommes pas là seulement pour garder leurs enfants, mais aussi pour les donner l'éducation que le parent devrait leur donner s'il était à la maison. C'est de notre mieux, même si vraiment ça vient à l'encontre des valeurs de la petite enfance, comme quoi les enfants viennent à la garderie ou à l'école pour socialiser, mais que là, la socialisation est rendue difficile à cause des restrictions que nous vivons à chaque jour. Les éducatrices, ça me fait mal au cœur quand nous autres, on a besoin de services de garde d'urgence pour nos enfants et que là, on vient signaler que non, les éducatrices ne sont pas des travailleurs essentiels. Moi, je ne suis pas aujourd'hui là. Les parents que je dois servir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Vraiment, on est en dernier quand on passe aux travailleurs essentiels. Oui. Et quand, comme Ludivine vient de le dire, c'est une grande tâche. Très grande tâche. Comme, imagine quand un parent vient te dire le soir, comment vous faites pour garder tout un groupe de 10 jeunes? Moi, lui, à la maison, je ne suis pas capable. Puis là, quand les parents pensent comme ça et que tu vois qu'à la fin, tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui a une valeur au milieu d'une société, au milieu de la communauté. Quand on est en train de prendre des mesures pour des gens importants dans la société, vraiment penser aux éducatrices. Sincèrement, si on passe aux gens qui sont à la base, on est là, nous sommes là, c'est la réalité. Oui. Et on fait de notre mieux. Je pense qu'on fournit tellement d'efforts. On est au service de la vie, quoi. Oui. On est la base. Un service de la vie. Oh, ça, c'est tellement bien dit, Bélise. Merci. Et j'ai juste quelque chose à ajouter pour l'essentiel. Comme ils nous disent qu'on n'est pas essentiel, mais comme ça, nous, les docteurs qui ont des enfants, il n'y a pas de docteurs, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de pompiers si nous autres, on n'est pas là. Sans nous, il n'y a pas les autres. Oui. Mais ça n'a jamais été plus vrai, les dames, OK? Vous êtes essentielles. Merci. Vous êtes essentielles. Vous êtes essentielles pour notre société. Vous êtes essentielles pour nos enfants. J'espère qu'on peut continuer à mettre l'enfant au centre de nos décisions.
J'espère qu'on peut continuer à mettre l'enfant dans le centre de notre pratique. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui vous garde aller. C'est cet enfant-là. Ces enfants-là. Merci énormément. Vos partages sont riches. Vos partages sont importants. Vous donnez une voix à une grosse crise dans le domaine. On continue. On espère faire des échos. On espère trouver des solutions. Puis c'est en parlant et en jasant qu'on va y arriver. Pour moi, toi, t'es essentiel.